Bienvenue dans Apopod, le podcast pour entrepreneurs, managers et dirigeants qui souhaitent développer leurs compétences, leurs connaissances grâce à des outils pratiques, pragmatiques et utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et je vous aide à définir les objectifs de votre vie, à lever vos freins et à vous envoler vers la réussite. Je vous propose, à travers Apopod, des accompagnements individuels, collectifs et même des formations à votre rythme. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des informations exclusives par email, je vous encourage à vous inscrire à notre newsletter ApoMind Starter. Vous recevrez ainsi chaque semaine les dernières actualités, des informations exclusives sur nos produits et nos services, des conseils pratiques, des méthodes pragmatiques. Pour cela, dirigez-vous vers newsletter.apomind.fr/inscription ou alors en regardant les notes de l'épisode. Partir en vacances quand on est entrepreneur, manager ou dirigeant, c'est parfois compliqué. Non pas par le fait de partir, mais par le fait de vouloir réussir à tout faire, à traiter toutes ces actions avant de partir. J'ai donc décidé, dans le podcast de cette semaine, de vous faire un petit cours, tel que je l'ai fait dans la masterclass ApoTime, sur comment préparer son départ en vacances et comment aussi revenir et reprendre le contrôle, le pied dans ses échéances, ses tâches et ses priorités. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue pour ce live hebdomadaire dans ApoMind Booster, votre groupe pour entrepreneurs, managers et dirigeants, mais principalement dédié à votre gestion du temps, votre organisation, votre développement pro et perso et le management pour ceux qui peuvent passer le cap du management. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Alors ce soir, je serai tout seul. La semaine dernière, j'étais avec une invitée, Laetitia. Et la semaine prochaine, je serai normalement aussi avec un ou une invitée. Normalement une invitée, peut-être même Laetitia, ou peut-être Anaïs, ou peut-être quelqu'un d'autre. Parce que suite au sondage que j'ai réalisé dans le groupe Facebook, il y a plusieurs thématiques qui sont sorties, dont une qui est le lâcher-prise, sur lequel il y a eu pas mal de votes. Donc ce sera le thème de la semaine prochaine. Et pour ce soir, le thème sera partir en vacances. Partir en vacances, alors pour ça, je vous ai préparé un petit support que j'ai passé aux étudiants de la masterclass ApoTime V1. Ça me permet de rebondir en vous disant que la masterclass ApoTime V2 va démarrer début septembre. Donc ce programme d'accompagnement sur 3 mois, avec 3 mois de cours, une fois par semaine, plus des coachings individuels et également 6 mois au global de live, de questions-réponses qui seront là pour vous aider à résoudre toutes vos problématiques en gestion du temps, en organisation. Donc un programme, je dirais, super complet, dédié pour vous. Donc la deuxième version du programme pour que vous ayez le contrôle de votre temps. Allez, vous attendre, je rappelle, si vous êtes live, #live, si vous êtes replay, #replay, c'est les #vacances. Vous serez peut-être pas forcément nombreuses et nombreux ce soir, donc n'hésitez pas à commenter en vous connectant tout d'abord, juste une seule fois, à streamyard.com/Facebook pour pouvoir y aller, pour pouvoir commenter le thème de ce soir, donc partir en vacances. Allez, c'est parti. Partir en vacances. Alors, pour ceux qui seront là et surtout pour ceux qui nous regarderont en replay, quelles vont être et quelles sont vos difficultés aujourd'hui quand vous partez en vacances? Quelles sont vos difficultés au moment de faire ce changement entre je suis au boulot ou je suis entrepreneur ou j'ai mon side job et je passe ensuite dans la partie vacances? Bien souvent, partir en vacances, on a envie d'avoir l'esprit libre, de partir sans avoir plus rien à l'écoute et d'être tranquillou, je dirais. La deuxième chose, c'est qu'on a envie d'être au clair, je vais vous mettre le PowerPoint un petit peu plus gros, c'est qu'on a envie d'être au clair de ces échéances, de toutes nos échéances, nos priorités, tout ce qui est à faire avant de partir. On a envie de tout régler. C'est d'ailleurs là où parfois ça peut être
une problématique, hein, c'est qu'on veut tout finir avant de partir, mais bien souvent, le train de la vie fait qu'on n'a jamais fini. Troisième chose, quand on a envie de partir en vacances, c'est qu'on a envie d'être au clair de ses tâches, hein, de notre to-do list, hein, ce que je vous préconise. Et j'en parle d'ailleurs dans mon article de blog que j'ai fait paraître dimanche, hein, où je vous donne 4 outils, 4 techniques de gestion du temps. Donc n'hésitez pas à les lire hein, sur appomind-coaching.fr ou appomind.fr, section blog, dans la partie gestion du temps et productivité. Et puis, l'objectif avant de partir en vacances, c'est aussi d'être au clair sur nos projets, hein. Donc de finir, voilà, toutes nos deadlines, toutes nos butées, nos to-do list et nos projets. Alors vous voyez bien qu'il y a quelque chose que j'indique, je dis bien être au clair. Être au clair de ses échéances, être au clair de ses tâches, être au clair sur ses projets pour avoir l'esprit libre. Et je ne dis pas de tout terminer, parce que ce n'est pas possible de tout terminer. Allez, pour bien partir en vacances, la première chose à faire, c'est de prévenir. Prévenir qui? Prévenir ses collègues, prévenir son équipe, prévenir ses clients, ses fournisseurs, les personnes avec qui on est le plus en interaction. Et pour ça, on fait quoi? On commence par mettre un message d'absence sur sa boîte mail et moi, je vous préconise 48 heures avant. Alors les collègues, l'équipe, tout ça, bien souvent, on cale les congés, en particulier les congés d'été, quelques semaines ou quelques mois auparavant, donc eux, tout le monde sait. Mais pour vos interlocuteurs, hein, des autres services, le message d'absence, mettez-le 48 heures avant. De cette manière, ils vont vous écrire, ils auront en retour le message automatique d'absence et commenceront à se dire: «Tiens, je ne lui envoie plus». Donc ça va vous permettre de commencer à limiter les interactions, limiter le flux d'arrivée, et ainsi, reprendre vous aussi la main, hein. Vous reprenez ainsi la main, de votre départ en vacances pour être tranquille. Autre chose, hein, qui peut être pas mal, hein, et certaines personnes, que j'accompagne le font, c'est de mettre aussi un message vocal sur leur répondeur, disant: voilà, je suis en vacances, c'est désormais un tel qui reprend mes activités, ou je prendrai, compte de votre message, à intervalles réguliers. Ou alors, autre technique, à partir du moment où on est, je dirais, dans une équipe avec pas mal de confiance et où, la partie, je dirais, téléphone ne sert qu'aux pros, pourquoi pas ne pas faire un renvoi d'appel vers quelqu'un d'autre de l'équipe? Donc, on prévient avant de partir en vacances, suffisamment longtemps à l'avance. Le but, on limite les interactions, on limite le flux d'arrivée qui pourrait venir avant le départ. Un message d'absence sur la boîte mail, 48 heures avant, et un message d'absence sur le répondeur ou un renvoi d'appel. Ensuite, il va être primordial, ça je vous en ai déjà parlé dans un live ou dans un podcast, et j'en parle dans la masterclass à Time, en particulier sur la partie méthodologie, ça va être de faire une revue hebdomadaire longue, hein. Donc, qui dit revue hebdomadaire longue, dit d'être au clair sur l'ensemble de tout ce qu'on a à faire. Donc, le check que vous faites normalement une fois par semaine avec votre revue hebdo, ça va d'en faire une un peu plus pointue pour vraiment rebalayer toutes vos tâches, toutes vos échéances, tous vos plannings, toutes les choses que vous avez vécues les dernières semaines avant d'être en congé. Parce que le rythme, bien souvent, avant les vacances, s'accélère. Donc ça, on le check en faisant une bonne revue hebdomadaire longue. Alors, une petite nuance, je dirais, entre tout ce qui reste à faire, tout ce qui va être urgent. Là, il va falloir, vous n'arriverez pas à tout faire. Et c'est là où il faudra, du coup, confier, déléguer ces tâches et ces actions à quelqu'un de votre équipe, votre adjoint, votre chef, si vous avez personne à qui déléguer en dessous ou à côté, ça remonte au-dessus, en responsabilité, donc à votre chef. Et puis je dirais, si vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeant, il y a une phrase qui dit: la qualité d'un manager se mesure en son absence. Si ça continue de fonctionner pendant votre absence, c'est que vous avez fait le nécessaire pour que les process de votre business, de votre entreprise, de votre job fonctionnent. Donc, on mesure la qualité de votre management, de votre encadrement pendant votre absence. Allez, quand on arrive en vacances, pour pas être embêté, on stoppe tout. On stoppe toutes les notifications, voire on peut, comme je l'ai déjà fait moi, supprimer son profil mail. Quand on a les mails du boulot sur le téléphone, on supprime le profil de synchronisation.
Après, si on est en capacité de le faire, hein, on laisse son téléphone pro à la maison et comme ça, pas besoin de s'y référer. Hein, sinon ça risque d'être une problématique et ça va vraiment vous permettre, d'en arriver, voilà, à enfin vivre des vacances, à être vraiment déconnecté, à vous sentir bien, à vous sentir, je dirais, complètement détendu. Le but, c'est ça, hein, en coupant tout ce qui va être, afflux du boulot, voilà. Je suis détendu, je vis bien, on ne m'embête pas et c'est parti, je profite de mes vacances et Dieu sait qu'on a besoin. Je le dis souvent d'ailleurs, Dieu sait. Je viens de me rendre compte, on vit souvent comme il faut ces congés l'été, à partir du moment où on prend à minima 2 à 3 semaines, surtout 3 semaines. Mais pour déconnecter l'esprit, recharger les batteries, il faut couper. Allez, quand je dis on stoppe, si le diable est trop tentant, moi une technique que j'affectionne et que j'utilise, c'est 1 à 2 fois dans la semaine, vous réservez un créneau de 15 minutes pour avoir un call rapide, un appel rapide avec votre bureau. Soit avec votre secrétaire, soit avec votre remplaçant, soit avec votre adjoint ou quelqu'un de l'équipe que vous allez missionner là-dessus. En faisant ça, vous allez éduquer votre équipe en disant je vous appellerai tous les lundis matins à 9h après le petit-déj. S'il y a des trucs, vous les gardez et on en parle à ce moment-là. L'intérêt de faire ça, je vous le dis, vous responsabilisez l'équipe qui du coup va se démerder entre deux. Vous faites en sorte aussi de soulager l'équipe qui se dit mais si j'ai quelque chose qui est coincé, si j'ai quelque chose qui ne va pas, est-ce que je peux l'appeler, pas l'appeler? Non, il répond pas ou je vais pas le déranger s'il est à la plage avec ses enfants. Voilà, si quelque chose qui se passe, je dirais le jeudi, le vendredi, le mercredi, bien souvent on va se dire tiens, allez, je le garde pour le créneau de lundi matin. Comme ça, quand je l'aurai, il me dira où est le dossier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ça vraiment, juste une fois 15 minutes, à partir du moment où c'est bien construit avec votre équipe, vous permettra d'être serein. Au retour des vacances, hein, une fois qu'on a bien profité, là c'est comme quand on est parti. Hein, on va se refaire une revue hebdomadaire longue. Et dans la revue hebdomadaire longue, on va aller rechecker nos projets, rechecker nos priorités, rechecker nos tâches, choisir nos combats pour la semaine, voir qu'est-ce qui est à faire. C'est là où on va aller aussi vider notre boîte mail. Comme ça, on traitera les mails qui viennent d'arriver sur les X dernières semaines. Petit conseil, trier à ce moment-là vos mails par conversation. C'est une option dans Outlook ou dans Gmail ou autre, de trier les mails par conversation. De cette manière, le logiciel regroupe tous les mails en un seul et du coup, vous avez en ligne de vision, quand vous ouvrez le mail, le dernier, du coup, avec tout l'historique en dessous, ce qui vous permet de dépiler plus vite. Donc quand on revient, on fait une revue hebdo longue, c'est là où on fera un point avec la personne qui nous a remplacé, ou succédé. Et ensuite, c'est là où on passera dans la revue quotidienne, où là, on fera, je dirais, ce qu'il faut pour reprendre le contrôle et choisir nos priorités du jour pour repasser à l'action tout de suite tard. Donc, petit slide sur les emails. Comme je vous le disais, on traite sa boîte mail à l'envers, du plus récent au plus ancien. On fait un tri par conversation. On fait un focus sur les derniers messages des échanges. Et on trie par expéditeur. Ça, c'est pareil, c'est un tips. On trie par expéditeur ses clients prioritaires, son directeur, son chef de service, son adjoint. Voilà. Et ça vous permet, je dirais, de trier par expéditeur, de prioriser. Puisque bien souvent, en commençant par client, patron et ensuite l'équipe, on va traiter les problématiques les plus urgentes au fur et à mesure. Allez, en synthèse de ce point aujourd'hui, partir en vacances. En premier, on prévient. En deuxième, on fait le point, on fait notre revue hebdomadaire. Ensuite, on gère la délégation, à qui on retransmet les choses, comment on retransmet les dossiers. On stoppe les notifs et au retour des vacances, une revue hebdo et une revue quotidienne pour être au taquet. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir pour cette partie de départ en vacances. Ça vous permet et ça vous permettra d'avoir l'esprit libre, l'esprit serein pour partir et du coup revenir en pleine forme. Parce que si pendant vos vacances, vous êtes piraté
Par le boulot, vous ne déconnecterez pas, malgré le tips que je vous donne tout à l'heure sur les 15 minutes, vous ne déconnecterez pas et la charge mentale, du coup, ne diminuera pas. Voilà pour ce petit live ou podcast, selon comment vous écouterez cette intervention. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une super journée, une super semaine et de très bonnes vacances. Et je vous dis à très vite dans Apopod Booster, le groupe Facebook, ou dans Apopod, le podcast. À très vite. Ciao. Si vous avez apprécié ce podcast Apopod, n'hésitez pas à le partager auprès de 3 de vos proches, soit directement dans votre application de podcast préférée, ou en leur envoyant tout simplement la page podcast.apomind.fr. C'est la fin de cet épisode d'Apopod, le podcast qui aide les entrepreneurs, managers et dirigeants à définir leurs objectifs, lever leurs freins pour s'envoler vers la réussite. Dans le prochain épisode, nous vous partagerons à nouveau les conseils pratiques, pragmatiques et utiles pour votre développement. Alors je vous dis à très vite.